Salut, ce soir on va parler d'une nouveauté sur VoiceFlow. Je m'attendais à ce que ce soit un truc et ça ne l'est pas, et du coup on va parler un peu de ça. Et on va parler un petit peu des news au niveau de l'agence, de ce qu'on fait, de voilà, comment est-ce que ça avance la IAA, comment est-ce que ça avance tout le reste. Comme vous avez peut-être pu le voir si vous me suivez déjà depuis un moment, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, du coup, je suis quand même content de refaire une vidéo. Je le dis à chaque fois, mais on va essayer d'être plus régulier là-dessus. Voilà, j'avais pas mal de préoccupations jusqu'à maintenant. Il y en a certaines qui sont réglées. Euh, voilà, on va parler un peu de tout ça. Donc, je commence par une news sur VoiceFlow. Je vous laisserai aller voir aussi la vidéo en entière pour vous. Mais truc super cool, ils viennent d'ajouter une feature qui est un petit peu targetée plutôt pour le travail en équipe en fait, et pour que les développeurs ils puissent apporter une espèce de pierre à l'édifice quand on est plusieurs à travailler sur un voice flow. Et ce qu'ils expliquent dans la vidéo, alors j'allais dire, j'aurais bien aimé trouver son prénom, Zoran. Ce qu'il explique dans la vidéo là, c'est que en gros, ils ont créé une espèce de librairie de functions, et ça, les développeurs ils peuvent coder des nouvelles fonctions, ça a cette forme là. Et en gros, ils peuvent préciser les paramètres d'entrée et à quoi ressemblent les paramètres de sortie, et à quoi ressemble le paramètre de message qui est renvoyé dans la conversation. Et du coup, après, ça devient un nouveau bloc qui peut être utilisé dans la conversation par n'importe quel designer. Et du coup, ce qu'il expliquait aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il disait que en fait, bientôt il va y avoir une librairie de ces functions qui seront partagées par la communauté, par exemple. Et du coup, bah, dans un projet, s'il y a déjà un mec qui a codé certaines fonctionnalités, certains appels API ou des choses comme ça, ou juste des fonctions JavaScript, et bah, vous allez pouvoir vous juste glisser la fonction, c'est un peu une black box, et vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, dans le bloc, il y aura écrit, il faut que tu me passes ci, ça, vous les passez, et vous avez le résultat en sortie, et vous pouvez l'utiliser dans la suite de votre flow. Donc je trouve ça très intéressant. Honnêtement, au début, j'ai cru que c'était parce que ça s'appelle sur le truc VoiceFlow là, ça s'appelle Custom Functions. Et j'ai cru que c'était qui sortaient les Custom Functions de ChatGPT pour pouvoir créer ses propres Custom Functions et qu'ils avaient fait une interface pour dans VoiceFlow. C'est pas le cas. Ça, il faut toujours le faire à la mano, mais c'est quand même bien. Voilà, donc ça c'est pour les news côté VoiceFlow. Côté VoiceFlow, en ce moment, on a notre premier bot de l'agence là qui est en train de sortir. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est un bot de push. J'en avais déjà parlé sur la chaîne, donc vous pouvez aller voir sur des vidéos précédentes. L'idée du bot de push, c'est juste de faire en sorte que un client, un prospect qui reste sur un site, au bout d'un certain temps, on déclenche le chat et on lui dit Hey, si tu t'intéresses à tel truc, on peut t'offrir une réduction, ou enfin, pourquoi ne pas essayer le programme de 7 jours gratuit, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour Kams Yoga. C'est sorti et du coup maintenant on va construire par-dessus un système potentiellement de recommandation. Donc voilà, ça c'est à suivre, c'est pas encore le cas. Donc moi, du côté de l'agence, voilà, donc j'ai l'agence d'un côté avec mes associés, mais en parallèle, je cherchais à retrouver une mission en tant que freelance. Et je vais pas vous annoncer pour qui je travaille aujourd'hui, mais ça viendra certainement dans une prochaine vidéo. Mais j'ai trouvé une mission absolument incroyable qui m'a été proposée par Théodo. Donc Théodo, c'est une boîte de consulting avec laquelle j'ai déjà travaillé plusieurs fois sur Malte et avec qui ça s'est super bien passé. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'ai cette nouvelle mission qui va arriver et du coup, il va falloir que je compose mon temps entre l'agence et entre le taf et réussir à faire mon taf pour l'agence, soit le matin, soit le soir, soit les deux. Mais il va falloir composer et on va voir comment ça se passe. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ça va me forcer à faire un truc, et ce truc-là, c'est déléguer. Déléguer et certainement, du coup, injecter aussi une partie de ce que je vais gagner dans ma mission
le réinjecter dans des profils de freelance sur Fiverr ou sur d'autres choses comme ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est plutôt driver. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vais prendre un rôle qui va être plus de direction technique et pas forcément d'exécution le soir et le matin. Mais par contre, dans la journée, je serai exécutant. Donc voilà, c'est un peu ce qui arrive. C'est un peu ce qui arrive. Ce qui est très très cool avec cette mission, c'est qu'elle concerne exactement ce que je fais aussi en dehors de la mission. C'est-à-dire c'est une mission dans une équipe d'innovation qui bosse sur qui bosse à mettre en place des projets innovants dans des entreprises, avec l'IA et potentiellement avec le Web3 aussi. Et voilà, bah, j'ai vraiment hâte. Je commence lundi et j'ai très très hâte. Et d'ailleurs, je les salue s'ils regardent la vidéo parce que pour la première fois en entretien d'embauche, j'ai discuté, j'ai dit ouvertement que voilà que j'avais une chaîne YouTube, etc. On m'a demandé ce que c'était. J'ai un peu hésité au début et j'ai quand même donné la chaîne parce que bah, je me suis dit que voilà c'était qui j'étais et de toute façon si les personnes finalement regardaient la chaîne et se rendaient compte que ça matchait pas au niveau de la personnalité, il valait peut-être mieux qu'on travaille pas ensemble. Donc voilà, j'ai donné la chaîne et il se trouve que les vidéos ont plutôt plu, ou en tout cas la manière dont elles étaient faites. Et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, je suis très content, je suis très content d'avoir ce truc-là en parallèle. Je pense que c'est une vraie opportunité déjà de travailler avec des gens compétents, d'apprendre aussi de eux ce qu'ils ont déjà mis en place dans ce domaine de l'IA, etc. De pouvoir, moi, apporter mes connaissances dedans. Et, euh, et voilà, d'essayer de faire des trucs de ouf. Et je me dis que si j'arrive à jongler correctement avec les deux et que et que je cumule les deux, en fait, et bah, potentiellement, il y a moyen de monter en compétences vraiment très très fort parce que bah, c'est la même chose dans les deux cas que je fais. Et je me dis que voilà, en gros, dans les deux cas, ça va renforcer mes compétences. Ce que je fais en dehors va renforcer mon niveau pour ma mission et ce que je vais faire. Et ce que je vais faire dans ma mission va me renforcer pour ce que je fais en dehors. Donc j'ai hâte. Et voilà, au niveau de l'agence, là, on se rend compte au niveau de l'AIA, du moins en France, mais de ce qu'on entend, en fait, c'est pas que en France, c'est, ça traîne à démarrer, en fait. On pourrait croire, et sur YouTube, on a tendance à croire, si vous lancez une AIA, etc., vous aussi, et que vous regardez ces vidéos-là, euh, vous vous dites peut-être que vous y arrivez pas, que c'est galère, etc. Et que c'est vous, parce que sur YouTube, les gens ils disent oui, l'AIA, c'est le meilleur business en ce moment, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Écoutez pas tout ce qu'on vous dit et faites vos propres expériences et vos propres conclusions. Nous, ce qu'on voit, mine de rien, à l'échelle de la prospection qu'on a envoyée, il faut savoir que le commercial dans ma boîte, c'est une brute épaisse qui fait ça toute la journée, du cold calling, etc. Et mine de rien, maintenant, on commence à avoir pas mal de leads. On a d'ailleurs des très très bons leads, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais euh, on se rend compte que on est en fait, et c'est peut-être aussi le très bon moment pour tous les gens qui sont entrepreneurs de se lancer là-dedans quand même. Je dis pas qu'il faut pas se lancer dans le business et qu'il est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue business, en France en tout cas, on est très early pour le moment sur l'intelligence artificielle. Et la plupart des boîtes, quand vous leur en parlez, sans une démo ou sans des chiffres exacts, ce que la plupart des gens n'ont pas aujourd'hui parce que c'est tout récent, eh ben, c'est très très difficile de vendre une prestation parce que ça fait peur aux gens. L'IA, enfin, inquiète dans le sens, les gens, quand vous leur présentez une prestation, vous leur dites oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, soit ils vous croient pas, soit ils n'ont pas confiance en vous parce que bah, ils vous connaissent pas, vous n'avez pas encore d'expérience. Donc il y a tout un peu ce truc-là qui est très très difficile aujourd'hui, mais si vous passez ce cap de réussir à mettre en place des choses pour des gens, et ben vous allez voir que au fur et à mesure des appels, etc., vous allez devenir de plus en plus confiant, vous allez pouvoir parler des petits projets que vous avez déjà mis en place, etc. Et nous, mine de rien, à force de faire des audits, à force de faire des propositions ou de travailler sur des petits bots, et ben on commence à avoir une certaine expérience et du coup maintenant quand on parle avec certains business on est capable de leur dire exactement ah bah oui là tel process vous pouvez faire ci vous pouvez faire ça etc. Donc c'est cool, c'est cool, on voit un vrai changement même si c'est un peu lent à décoller.
je pense qu'il y a moyen aujourd'hui dans la IA, il y a moyen en tout cas de se placer, de décoller et de créer quelque chose de très prospère parce que vous allez vous placer en avance et que ce business-là, c'est sûr, il va arriver de toute façon parce que l'IA, enfin, c'est un raz-de-marée là sur le monde et ça va arriver et c'est de plus en plus et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça va juste empirer. Aujourd'hui, là, nous, on se rend compte, on discutait avec un client SAV. Voilà, le client, comment dire, on, on- franchement, on estime il y a une des demandes qui demande 70-80% du temps du SAV qui est automatisable en fait avec de l'IA aujourd'hui. Enfin, et il y en a plein d'autres en plus. Et du coup, bah, je me dis que moi, je me dis si je suis un business comme ça, qu'on me propose une automatisation comme ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des employés et tout si d'un coup, avec une automatisation, on passe de 10 employés à 5 employés peuvent faire le même niveau de travail ou plus, ça devient bizarre. Enfin bref, je me dis qu'il vaut mieux être au courant et se placer dans l'IA que de laisser passer ça, parce que voilà, c'est comme, je pense que c'est un peu comme les gens qui auront saisi le Bitcoin au début ou tout ça quoi. Clément, le commercial, et Joran comparaient ça un peu à lancer une agence web au début des années 2000. Au début, genre personne faisait confiance quand on disait ouais, genre ayez un site internet, c'est trop bien, etc. C'est hyper important. Aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est juste capital. Ce qui m'amène d'ailleurs à un point, on reviendra dessus peut-être plus en détail dans une autre vidéo, mais j'ai fait un WordPress rapidement pour le site de l'agence. Il est pas, enfin, il est presque fini dans le sens où on veut juste une landing page avec des démos et pouvoir insérer après nos études de cas et un blog. Mais voilà. Donc ça, pareil, fait avec Elementor. J'ai trouvé un kit rapidement. J'ai trouvé ce kit-là qui s'appelle Agency ou Agence en français, ils l'ont mis. Mais il y a ce kit-là où il y a pas mal de landing pages qui sont correctes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai modifié, j'ai recomposé, j'ai refait certains blocs en utilisant le modèle de container pour avoir quelque chose de plus flexible. Par exemple, pour éviter de se retrouver avec dans l'ancien modèle, il y avait des boîtes, elles étaient plus courtes que les autres. Là, toutes mes boîtes, elles font forcément la même taille, etc. Donc voilà, il y a moyen de faire des trucs. Nous, on a fait le site de l'agence. Aujourd'hui, je sais que ce soit Joran pour l'inbound ou Clément pour des marchés en tant que commercial. Apparemment, un site internet, c'est vraiment nécessaire et ça peut vraiment apporter des leads. Donc ça, on vous fera un retour dessus aussi. Je pense qu'eux, ils feront aussi un retour sur leur chaîne respective. Mais on verra ce que ça donne aussi niveau retour le site. Est-ce que ça apporte vraiment des leads ou pas du tout? En tout cas, au moins, ça nous donne un espace pour mettre toutes nos présentations, nos démos, nos études de cas et pouvoir les partager avec des potentiels clients ou juste des gens intéressés par les services qu'on fournit. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Ça faisait vraiment longtemps. J'étais pas sûr de réussir à tourner la vidéo. À chaque fois, je reporte. En fait, à chaque fois, il y a plein de trucs dont j'ai envie de vous parler. Et puis, je me dis, ah ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je parle de ça. Et finalement, je le fais pas. Et c'est trop bête parce que, au final, je préfère vous faire des vidéos un peu en mode décontracté comme ça que rien du tout. Voilà, j'espère que les informations quand même que j'ai pu vous donner sont intéressantes pour vous. En tout cas, lâchez rien si vous êtes en AIA. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Là, nous, on commence à avoir des leads intéressants. On a parlé avec beaucoup d'entreprises finalement qui. Enfin, au final, on se rend compte que ça intéresse tout le monde. Nous, là, on discute avec des entreprises. Moi, des fois, ça me choque finalement quand on y pense. On a eu pas mal de rendez-vous avec des entreprises qui sont au-dessus du 20, 50, voire 100 millions de chiffre d'affaires. Et, euh, et mine de rien, je suis quasiment sûr qu'il y a moyen de leur proposer des vraies prestations. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère demain, si j'arrive à m'y coller correctement. Jusque-là, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain. Ciao!